Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon album de scrapbooking, donc vintage. Ça y est, je l'ai terminé, j'ai pas fait encore la boîte, j'ai pas encore eu le temps, mais j'ai déjà fini mon album et j'en suis contente. Donc mon album est assez lourd, donc il y a quand même pas mal de pages. Donc, j'ai fait dans l'esprit aussi shabby chic, romantique, parce que j'aime bien. Donc, j'ai mis pas mal de petits embellissements sur la couverture, comme vous pouvez le voir. J'ai mis des petites... Ça va pas être évident. Hop. Des petites autocollantes que j'avais achetées sur AliExpress pour écrire vintage. J'ai mis des petites fleurs d'action. J'ai mis des décos que j'avais achetées aussi à Noz. Et puis des petites bricoles que j'avais dans mes placards depuis un laps de temps. Donc voilà, donc ça c'est la couverture. J'ai fait une tranche avec un petit pompon. Ça va pas être évident de le filmer. J'ai mis un petit autocollant parce que l'album est relativement lourd. Donc c'est pas évident à mettre en prise de vue. Vous voyez, donc j'ai mis un petit décalcomanie Love et j'ai fermé l'album par un petit ruban. Donc je vais vous l'ouvrir. J'espère que la prise de vue sera bonne parce que c'est pas évident de filmer. C'est un album assez grand. Donc là j'ai mis des petits tags que j'ai imprimés sur Pinterest et que j'ai collés. Là, des petits autocollants que j'avais achetés sur AliExpress. Donc, il y a des petites découpes. Voilà. Et des petits papillons. J'adore toujours les papillons, ça ne change pas. Alors, donc, c'est un album à interaction. Donc, il y a toujours une petite pochette qui est là sur le côté. Donc, qui sera comprise sur pratiquement toutes les pages. Donc, on peut mettre des photos, des mots, enfin bref, tout ce qu'on veut. Alors, donc là, il y a un petit fermoir. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais peut-être rapprocher. Hop, voilà. Donc, il y a un petit fermoir qui donne accès donc à une ouverture, à une seconde une ouverture, à une troisième ouverture. Donc là, on peut mettre des petites photos. Voilà. Donc, j'ai mis un petit ruban pour fermer l'album. Enfin, pour fermer le... Ah, ça, il faut que je le répare. C'est vrai, je ne l'ai pas fait. Que j'ai fait... ça, c'était arraché. Donc, je vais mettre un papier. Donc, on peut mettre des petites photos ou des mots. Enfin, bref, tout ce qu'on souhaite. Là, une petite pochette. Ah oui, et je voulais vous montrer. J'ai fait des paperclips. Donc, je vous montrerai si vous voulez, si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire avec des petites fleurs que j'ai coupées avec mes matrices de découpe. J'ai mis un petit, je ne sais plus le mot, une attache parisienne là. Et vous pouvez le mettre au niveau d'une bordure, d'une décoration, d'une créa. Voilà, donc ça, on va le refermer avec le ruban. Bon, j'espère que la vidéo, je cafouille comme d'habitude, ira. Après, donc en seconde page, donc c'est toujours recto, verso. Non, verso, recto. Verso, recto. Je sais plus. Alors, donc là, également une petite ouverture. Donc j'ai mis des petites fleurs. Bon, c'est un peu dommage parce que les fleurs s'écrasent. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, j'ai fait un petit carnet pour écrire des notes. Voilà. Là, il n'y a rien de... Ah, j'ai oublié. Attendez, on va le remettre convenablement. Hop.
que normalement c'est... Hop, ça commence bien. Si je le mets pas dans le sens qu'il faut, ça va pas le faire. Bon, ça je le formerai tout à l'heure. Donc, j'ai fait la 3e page avec toujours une interaction. Donc, vous avez... Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous avez donc le petit tag que vous sortez, enfin la petite pochette. Donc là, vous mettez une photo, vous mettez un mot, enfin vous mettez qu'est-ce que vous voulez. Donc ça permet de bloquer la page. Voilà, donc vous mettez une photo. Voilà, j'ai pas vraiment compté combien je pouvais mettre de photos. J'ai fait en fonction de mon envie, de mon désir. Voilà, c'est en fonction. Donc je peux le mettre comme ça, je peux le mettre comme ça. Et j'ai fait suivre les petits papillons de manière à donner une petite coordination au niveau des papillons, vous voyez, donc pour faire un vol de papillons en fait. Oups. Donc j'ai mis de la dentelle d'action qui est là. J'ai mis pas mal de dentelle, j'aime bien la dentelle, donc voilà, bah, j'en ai profité pour le mettre. Après, j'ai fait hop, une petite page. Ah, ça s'abîme. Ah, ça c'est pas bon. Alors j'ai fait une petite, alors vous voyez, donc là j'ai mis les petits tags que j'avais acheté sur Hobbyplace. Donc j'ai fait hop, donc toujours pareil, hein, vous pouvez mettre des photos ou autres, voilà, hop, voilà, j'ai mis des petits papillons. Donc ça, je les ai mis comme ça pour donner une petite décoration vintage. Et voilà. Donc ça s'ouvre, ça permet de mettre des photos, des petits mots, enfin bref, qu'est-ce qu'on veut. Alors, donc, vous voyez, donc il y a toujours cette fameuse pochette que vous pouvez mettre des photos, du rangement. Alors j'ai fait une petite ouverture avec des onglets rotatifs, de manière à pouvoir mettre, voilà, des photos. Voilà. Bon, ça, la dentelle, je la remettrai parce que j'ai fait un petit nœud. C'est parti. Alors, seconde page. J'espère que vous allez bien voir parce que je vous dis, il est très très lourd et je peux pas trop le porter, j'ai mal à mes mains. Je vais me faire opérer d'ailleurs du canal carpien d'ici peu de temps. Je pense que ça sera pour l'année prochaine. Je me suis fait opérer de ma main droite il y a quelques temps, donc maintenant c'est la gauche. Donc j'ai un peu mal à porter les choses. Donc voilà. Alors enfin, donc sur la seconde page, ah ça s'abîme, on dirait que ça se croque. Il va falloir que je mette un petit carré de mousse, Après vous avez celui-ci, donc j'ai fait des grands tags où j'ai mis les ailes, enfin les petits papillons. Donc vous voyez, je l'ai fait à sens inverse. Voilà, donc là vous pouvez, voilà, hop, j'ai pas tout collé sur la longueur pour justement pour les faire dépasser. J'ai mis des demi-perles, des stickers, des petits papillons avec un effet de relief. Alors, la seconde page, donc c'est toujours avec interaction hein, que je fais. Hein. Donc des petits onglets comme ça pour pouvoir ouvrir et mettre les photos. Voilà. Toujours. Alors là, il y a une petite pochette. Donc si vous voulez mettre quelque chose, vous pouvez mettre quelque chose. Là, j'ai fait une sorte de grande carte que j'ai glissée là. Donc ça sera bien pour mettre une photo. Alors, celui-là, je vais vous l'ouvrir. Hop. Toujours par le système magnétique. Donc ça, je l'ai pris sur Pinterest. Donc j'ai mis sur le papier Canva que j'ai acheté. J'ai mis une petite libellule parce que j'adore les libellules. Donc les libellules, les petits papillons. Voilà.
Là, j'ai fait un petit shaker que j'ai inséré donc deux tags vintage dedans. Donc, j'ai mis des papillons, des fleurs, des petites perles. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Alors, attendez. Hop, parce que c'est vraiment lourd. Des petites perles. Donc, j'ai mis de la colle et j'ai collé des perles. Voilà. J'ai mis un petit cœur que j'avais acheté à Noz il y a quelques temps. Voilà. Donc, on referme ceci. On met les petites attaches. Voilà. J'en ai une aussi en bas. Mais bon, si j'ai pas le temps de la remettre. Bon, c'est pas très grave. Je la... Oh, puis je vais la remettre. Allez, j'aime bien que les choses soient bien rangées. Voilà. Alors, ensuite, j'ai fait une autre pochette. Donc, j'ai inséré des fleurs que j'avais achetées dans les pochettes d'Action. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ils vendaient des fleurs avec des papillons, des insectes. Donc, moi, je les ai mis là parce que j'ai trouvé ça joli. J'ai fait des petites attaches avec des petits nœuds. C'est des attaches que j'ai récupérées dans un magasin. Normalement, c'est les attaches qu'on met pour te faire tenir les... comment je pourrais dire, les chemises. Quand vous pliez une chemise, vous avez ces attaches. Donc, j'ai mis des petites perles. Voilà, donc je me suis dit, bah tiens, je vais en prendre quelques-uns. Ça pourrait être sympa pour mon album de scrap. Récupération. Hop, il y a une petite partie noire que j'ai pas mis le papier. Donc voilà, vous mettez vos photos ou autres. Toujours la petite pochette. La seconde... Donc, petit papillon, enfin, petite libellule, tag. Oh, décidément, quand je fais les vidéos, j'arrive vraiment pas à parler, j'accafouille toujours. Alors, petite interaction. Voilà, donc celle-ci, je pense que je vous l'avais montré. Voilà, pour mettre des photos, des petits mots. Enfin, vous mettez... c'est pour mettre qu'est-ce qu'on a envie. Voilà, le tout, c'est de se faire plaisir et puis de pouvoir faire... les souvenirs qu'on souhaite. Alors là, j'ai fait donc une petite page, vous voyez, avec le petit tag qui glisse. Voilà, j'ai mis de l'ancienne dentelle que j'avais depuis un bout de temps. Voilà, donc ça, je le remettrai après. Donc vous voyez, il y a différentes... voilà, pour qu'on puisse bien glisser le tag à l'intérieur. Alors des petites, alors là on croit qu'en fait ça va s'ouvrir, mais en fait non, c'est pour poser donc des petites photos. Vous pouvez les mettre là, des petites Polaroid. Je me suis vraiment éclatée quand j'ai fait cet album en fait. Bon, ça a pris du temps, mais bon, je suis contente. Donc là j'ai fait un, comment on appelle ça, un trompe-l'œil. Donc vous ne le voyez pas, c'est quand vous mettez les petits tags. Là, vous vous rendez compte qu'il y a une petite pochette. Hop, alors là, je me suis trompée en collant. Je m'en suis aperçue beaucoup plus tard. Mais trop tard, la pochette était collée, enfin les enveloppes étaient collées. Et j'ai pas pu le décoller. La page était collée sur la tranche. Donc vous voyez, donc en fait, l'ouverture aurait dû se trouver là. Et en fait, je l'ai fait à l'intérieur. Donc, bon, je pense que ça va pas poser problème. Mais bon, pour insérer les tags, ça va être un petit peu problématique. Donc, j'ai voulu décorer les côtés pour que ça se fasse plus joli. Donc, voilà. Bon, pas petite erreur, on va pas dire débutante parce que je fais du scrap depuis plus de 20 ans. Mais c'est vrai que là, j'ai pas prêté attention. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai fait donc... des petites ouvertures aussi comme ça. J'ai imprimé des petites photos sur Pinterest. C'est vrai que Pinterest c'est bien parce qu'on trouve tout, c'est sympa. Donc toujours petite pochette. Donc on peut mettre
diverses choses. Et encore une autre. Je vous dis, il y a pas mal de pages, hein, donc je n'ai pas compté combien je pouvais mettre de photos, mais je pense une bonne quarantaine, ça devrait être gérable. Alors là, donc j'ai fait une petite page qui s'ouvre, vous voyez, comme ça. J'espère que vous allez bien voir parce que c'est pas évident à filmer. Une petite comme ça, voilà. Donc j'ai mis un petit aimant là pour pouvoir le fermer pour éviter qu'il s'ouvre. Alors j'ai pris un peu de tout, toutes sortes de papiers que j'avais. Je voulais pas tenir seulement sur un seul bloc. Donc j'ai fait un peu du panaché de bloc 30-30. Donc il y a un peu de tout. Donc voilà. Alors ça c'est aussi une petite interaction. Voilà qui s'ouvre. Donc on peut mettre des albums, des photos. Bon, faut faire attention parce que c'est assez fragile, donc faut pas non plus s'amuser à tirer comme un sauvage. Et la dernière page, donc j'ai tenu à la faire simple, voilà. Donc je mettrai peut-être une photo de moi adulte, parce que c'est pour mes photos quand j'étais petite. Et donc la fin, donc là vous retrouvez qu'est-ce que vous avez vu sur le début. Donc voilà, j'ai remis des stickers, enfin, voilà quoi, avec du masking tape. Oh, je sais plus parler. Oh, je sais pas comment ça se fait, à chaque fois que je fais une vidéo, ça bug. Je sais pas comment ça se fait, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est le dos, enfin la fin de l'album. Voilà, bon bah j'espère que cet album vous aura, enfin vous plaît. Dites-moi quoi en commentaire. Il y a quand même pas mal, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages. Si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, 8. Excusez-moi, c'est ça qui me paraissait bizarre. Donc voilà. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des... Oh. Je vous fais des gros bisous. C'est avec le cœur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter et à partager cette vidéo. Bienvenue encore à mes nouvelles abonnés. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Je me répète comme d'habitude. À bientôt. Au revoir.